Bonjour Romaric Servagent-Hilst. Bonjour Jean-Philippe Denis. Romaric Servagent-Hilst, vous êtes professeur associé à Kedge Business School, vous êtes chercheur associé au CRG, Centre de recherche en gestion de l'école polytechnique, ICUB-CRJ. Avec Arnaud Lacan, RFG Nemesis, les chercheurs prennent la parole et veulent contribuer au débat public. RFG Nemesis, tous les deux, vous nous dites, les PME n'ont pas besoin de subventions pour innover, mais de confiance. Alors là, tout de suite, je me suis dit, en fait, il va nous dire que ça coûte un pognon de dingue. Voilà, il faut peut-être repenser le problème. Est-ce que j'ai raison? Dans un sens, oui. En fait, c'est plutôt le pognon de dingue, il faut le mettre ailleurs. Et surtout d'une autre manière. Ce qui va compter, en fait, pour les entreprises, pour se développer, c'est plutôt d'avoir du business. Et du business qui est assuré, et d'avoir foi en l'avenir, et surtout foi dans ce que vont leur proposer et ce qu'on va leur délivrer, en fait, leurs partenaires d'affaires, clients ou fournisseurs. En fait, c'est là qu'est le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'on peut travailler ensemble, pendant combien de temps on peut travailler ensemble, et surtout, est-ce qu'on va être payé pour le travail qu'on va réaliser? Ça, c'est un point qui est effectivement très important dans votre chronique, les retards de paiement. Les retards de paiement, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg, et c'est finalement un des plus grands fléaux de notre économie, et notamment de l'économie française. C'est un jour de retard de paiement. À l'échelle de la France, aujourd'hui, c'est à peu près 1 milliard d'euros de perdus. Vous avez plus de 60% des factures qui, en France, sont payées en retard. En retard, c'est pas seulement par rapport à l'engagement contractuel, mais c'est en retard par rapport à la loi, qui limite aussi le délai de paiement. Donc plus de 60% des entreprises en fait sont hors la loi, et ça se ressent sur l'économie en général et sur les PME en particulier, puisqu'en fait les PME sont celles qui souffrent le plus de retard de paiement, et la plupart du temps c'est du fait de grands groupes. C'est du fait de grands groupes. Alors il y a eu des mesures incitatives quand même au niveau de Bercy. Ah oui, il y a eu un travail assez énorme, notamment depuis Arnaud Montebourg, en fait, qui a mis en place la médiation des relations interentreprises. Aujourd'hui, médiation des entreprises à Bercy, qui a été reconduite encore il y a quelques semaines par Bruno Le Maire, en fait, qui est une structure qui propose à toute entreprise, toute organisation en France, de réussir à essayer de régler tous les conflits sur les délais de paiement, sur les ruptures de contrats, sur les tensions d'approvisionnement depuis quelques semaines, de manière gratuite et ouverte. Et c'est eux aussi qui ont développé un label pour essayer d'aider en fait, et de mettre en avant les entreprises qui, elles, avaient des comportements vertueux. Donc oui, tout ça, ça a été mis en place, et quand ça marche plutôt bien. Mais pour vous, l'État peut et doit aller plus loin. En effet, sur les 66 entreprises labellisées par la médiation des relations entreprises, vous avez 10 entreprises seulement du CAC 40, et pas forcément celles où l'État est administrateur, un ministère, un département, une région, il y a encore beaucoup à faire. Et en effet, et c'est là ce que nous mettons en avant dans notre article avec Arnaud Lacan, c'est aujourd'hui, il faudrait que l'État prenne encore un peu plus sa part, soit un bon payeur vis-à-vis de l'ensemble finalement de ses fournisseurs, mais également fasse en sorte que les entreprises dans lesquelles l'État a des parts, est administrateur, incite également à des comportements vertueux, et qu'il y ait une incitation peut-être plus forte aussi à l'ensemble de l'écosystème France, déjà pour respecter la loi, et puis ensuite pour respecter les fournisseurs. Bien sûr. Et alors un dernier point très important, c'est l'idée que la confiance, ça suppose de repenser le vivre ensemble au travail. Voilà, c'est aussi l'intérêt de notre démarche avec Arnaud, c'est qu'en fait on a rapproché nos points de vue, moi qui m'intéresse à la collaboration inter-entreprise, et lui à la collaboration au niveau des individus, de dire finalement ce sont les mêmes ressorts qui vont jouer, c'est est-ce que je peux faire confiance à mon partenaire d'affaires, client ou fournisseur, c'est-à-dire est-ce que je peux être sûr qu'il ne va pas me trahir quand il a l'occasion, l'opportunité de le faire? Et c'est là qu'on prend aussi un peu notre part en tant qu'enseignant, de dire l'État a son rôle à jouer, mais nous, en tant qu'enseignants, nous avons aussi notre rôle à jouer, puisque c'est une part de l'ADN ou de l'ARN. En tout cas, c'est à nous d'être les messagers du fait qu'il faut commencer à développer des relations de confiance, il faut apprendre à faire confiance à l'autre, il faut aussi apprendre à respecter sa parole donnée, et que c'est quelque chose de positif dans le monde des affaires, et c'est positif à l'échelle d'une économie également. C'est vrai qu'en gestion,
nombre d'outils de gestion reposent plutôt sur la défiance. Et sur la l'individualisme. Et sur l'individualisme, vous vous dites la confiance, la confiance, la confiance. Voilà, la recherche en gestion s'invite dans le débat public. RFG Némésis, merci Romaric. Merci Jean-Philippe.